Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Alors, j'ai pas une mauvaise lecture, hein, ça a été relativement bien. Donc dans un premier temps, j'ai lu le livre de Sandrone d'Azieri, La danse du gorille, aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Alors, comment vous dire, c'est un tome 6. Je l'ai vu en lisant la première page. Enfin, pas la première page. Alors, voilà. La quatrième ou la cinquième page. L'auteur dit que c'est un tome 6. Voilà. Et on le sent. Je l'ai senti tout de suite parce qu'en fait, son personnage principal qui s'appelle Sandrone. Voilà, on sent que, enfin voilà, il a du vécu. Voilà, donc l'histoire se passe à Milan avec Sandrone, voilà, qui habitait en Hollande, qui est revenu donc à Milan parce que un de ses amis est malheureusement décédé. Voilà, apparemment il serait tombé dans l'escalier et il serait mort. On pense que c'est un accident, sauf que un autre ami de Sandrone, en fait, ils sont toute une bande. Voilà, ils font un peu partie de la mafia milanaise, j'ai l'impression. Et donc, un autre de ses amis proches lui demande de bien vouloir enquêter sur une drôle d'affaire. Voilà, il y a des hangars qui auraient pris feu, qui auraient brûlé. Voilà, et ces hangars appartenaient à une femme très très aisée. Voilà, mais malheureusement, donc l'assurance refuse de, comment dire, de payer les dommages. Et le problème, c'est que cette femme, après un divorce qui l'a fortement endettée, elle n'a pas les moyens de payer les dommages et intérêts de sa poche. Donc du coup, elle va demander l'aide de Sandrone pour trouver ce qui a bien pu se passer parce que c'est vraiment très bizarre que des hangars comme ça se mettent à prendre feu. On pense qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre dans cette histoire et en fait, l'ami de Sandrone qui est mort était le gardien, donc celui qui surveillait les hangars. Mais bon, on va dire que c'était pas vraiment un très bon gardien, vu qu'il dormait la moitié du temps. Mais voilà, donc on va vite découvrir qu'il se passe vraiment quelque chose d'assez spécial. Voilà, donc Sandrone va enquêter, et ce qu'on sait aussi, c'est que Sandrone a un trouble dissociatif de l'identité. Et en fait, en fait, on a l'impression qu'il a une double personnalité. Et sa double personnalité, il l'appelle le gorille. Parce que on va dire que c'est lui euh, qui est un peu la partie maléfique de Sandrone. Voilà, il prend un peu les mauvaises décisions à la place de Sandrone. Et des fois, en fait, Sandrone dort. Voilà, il dort, bah, par exemple, dans un lit, dans une chambre et tout. Et quand il se réveille, bah, il va se réveiller par exemple dans un champ ou par exemple dans un hangar ou pas loin des hangars. Ou, enfin voilà, donc il pense que sa seconde personnalité, donc le gorille, essaye de lui envoyer un message. Donc il va décider d'enquêter sur la mort de son ami et là on va vite découvrir qu'il se passe vraiment des choses assez étranges. Donc comme je vous disais, c'est un tome 6 et on le sent vraiment bien. On le sent très très fort. Donc si vous avez l'occasion de vous procurer les 5 autres avant de lire celui-là, faites-le parce que moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire. Euh, voilà, bon, j'ai réussi quand même à peu près comprendre. Et j'aime toujours autant la plume de l'auteur, hein, voilà, même si c'était un tome 6, j'avais pas envie de lâcher le livre, même si j'avais un peu de mal à comprendre de quoi on parlait. J'avais pas du tout envie de lâcher le livre, tellement la plume de l'auteur, mais elle. Enfin, je sais pas, enfin, en tout cas pour moi je la lis tout seul, quoi. En plus, ce livre, j'ai mis quoi, 2 3 jours à le lire, tellement. Enfin, ça va vite. En plus, l'auteur fait des petits chapitres, vraiment des très très petits chapitres. Il y a 6 parties, 7 parties dans ce livre. 7 parties, et en fait, il fonctionne comme ça. En fait, il fait une partie, il fait 3 4 chapitres, une autre partie,
peut-être 5 chapitres dans la deuxième, troisième partie, que 3 ou 4 chapitres, et toujours comme ça, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait ça va très très vite à lire, ce livre va très vite à lire, mais vu que c'est un sixième tome, faut au moins connaître le passé de Sandrone, parce qu'il va retourner à Milan, il va retrouver entre guillemets sa bande, il va retrouver ses amis, il va voilà, il sent que qu'on veut l'éliminer parce qu'il est sur une piste par rapport à ce qui est arrivé à son ami qui est décédé. Voilà, donc c'est une histoire intéressante, hein, c'est vraiment très intéressant. Si j'avais lu les autres tomes, j'aurais peut-être pu mieux comprendre vers où l'auteur voulait m'emmener. Là, c'est vraiment dommage, mais bon, j'ai quand même bien aimé le lire. Voilà, donc si jamais vous avez lu les autres tomes et que vous êtes tenté, bah allez-y, lancez-vous, hein, Sandrone Dazieri, je sais pas, il est unique en son genre, je trouve, voilà. Donc La danse du gorille, Sandrone Dazieri, aux éditions La Bête Noire des éditions Robert Laffont, je vais y arriver, voilà. Après, donc j'ai décidé de lire Arsène Lupin, Le cabochon d'émeraude par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette le Monde. Voilà. Alors là, on est dans 6 nouvelles, je crois, si je me trompe pas. Alors il est très très petit, hein. Non, même pas. Une, 2, 3, 4. 4 nouvelles. Voilà, 4 petites nouvelles. Enfin, petites entre guillemets. 4 nouvelles, voilà. Donc on va commencer par le cabochon d'émeraude. Donc une dame va faire appel à Arsène Lupin parce qu'on lui aurait volé sa bague. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cabochon d'émeraude. Voilà, c'est une bague avec un émeraude vert dessus. Voilà. Donc on lui aurait volé et elle va demander à Arsène Lupin de bien vouloir le retrouver. On va aussi avoir affaire à d'autres petites histoires comme ça, assez relativement intéressantes. Ouais, il y a L'homme à la peau de bique, Le mystère du pont de bois et Le par-dessus d'Arsène Lupin. Voilà, c'est quatre petites nouvelles assez bon, intéressantes, hein. Après, c'est du Maurice Leblanc. Ça revient toujours au même, avec Arsène Lupin qui, d'un claquement de doigts, réussit à résoudre l'affaire. Il comprend tout en 5 minutes. Voilà. Mais bon, ça, on va dire que c'est une bonne petite lecture pour se détendre. Voilà. Donc Le cabochon d'émeraude, Arsène Lupin, par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette le Monde. Voilà. Donc en troisième livre, j'ai décidé de lire Mort sur le transsibérien, une enquête d'Olga Pouchkine de C.J. Farrington. Alors, on sent que c'est un premier roman, on le sent bien, on sent aussi que c'est un cosy mystery, mais j'ai bien aimé quand même parce que j'ai bien aimé l'héroïne, Olga, voilà, qui a pas une vie facile, qui est, comme on dit, euh, alors, elle travaille sur les chemins de fer russes. Voilà, elle est dans une petite cabane. Dès que le train arrive, voilà, elle est obligée de faire gaffe aux gens qui descendent et tout. Et un jour, en fait, il y a un homme qui va, comment dire, on va tout simplement jeter un homme par-dessus le train au moment où il va arriver à la gare. Et c'est Olga qui va le recevoir sur elle en fait, et elle va vite découvrir que cet homme est mort. Il a eu comment dire, la gorge tranchée, et elle va vouloir enquêter donc avec les policiers, même si elle n'est pas policière elle-même, mais elle veut prouver qu'elle n'est pas que responsable des chemins de fer russes. Voilà, parce qu'on la prend un peu pour pas pour une simplette, mais tout simplement pour une femme. Et donc voilà, elle est pas très aimée par son père, par les gens du village, que par quelques-uns. Voilà, elle a des amis quand même, mais c'est pas. Enfin voilà, c'est un pays assez rude, hein, où on boit beaucoup. Voilà, elle habite dans un tout petit village. Ce village, et il y a plus beaucoup d'habitants. Voilà, tous les habitants sont à peu près partis de là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, il y a plus grand chose quoi. Et ce meurtre va faire que les choses vont un peu bouger.
Et on va découvrir que voilà, c'est un petit peu quand même, j'ai pas trop envie de le dire, mais un petit peu politique. Voilà. Donc bon, c'était une petite histoire toute mignonne. Euh, on sent vraiment que c'est un premier roman. Et voilà, et j'ai bien aimé les personnages, que ça soit Olga ou que ça soit son frère, même son frère, c'était un bon gars. Et puis aussi comment dire, le policier qui va enquêter sur ce meurtre, qui est un ancien, enfin un ancien ami, non, pas vraiment, mais un ancien de l'école d'Olga, voilà, elle va le connaître. Et puis même ce policier, on sent qu'il a un passé assez trouble. Voilà, il a une drôle de façon de mener les enquêtes, mais il va bien la mener, et avec Olga, ils vont faire une fine équipe. Voilà. Donc si ça vous tente, un petit Cozy Mystery, c'est tout mignon, y a pas trop d'hémoglobine, il n'y a pas trop de... Puis je trouve que c'est intéressant de savoir comment vivent les Russes en Sibérie. Voilà, en sachant que c'est pas de Tourpeau, c'est un pays très très froid, et voilà, et quand il y a un meurtre en plus, ça donne un petit peu plus de mouvement. Voilà, donc Mort sur le Transsibérien, une enquête d'Olga Pouchkine de C.J. Farrington aux éditions Hugo Thriller. Voilà, voilà. Et en dernier, je me suis lu le Sherlock Holmes, l'escarboucle bleu. Donc là, pareil, d'Arthur Conan Doyle, pardon. Donc là, pareil, on va être avec des petites nouvelles. On va être avec 6 nouvelles. Ouais, 6 nouvelles. Donc on a l'escarboucle bleu, voilà, qui est un, comment dire, qui est un diamant bleu, un très très beau diamant bleu, voilà, qu'on va retrouver dans le ventre d'une oie. Et on va se demander pourquoi est-ce qu'on l'a retrouvé dans le ventre de cette oie, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va faire appel à Sherlock Holmes pour résoudre cette enquête. On va aussi nous parler de la bande tachetée, du pouce de l'ingénieur, de l'aristocrate célibataire, du diadème de Béryl et des êtres dorés. Être, comment dire, l'arbre, le être. Voilà. Voilà, donc 6 petites nouvelles. Bon, c'est toujours intéressant. C'est Watson qui nous raconte les fameuses aventures de son cher ami Sherlock Holmes. Il va le suivre dans ses différentes nouvelles. Bon, ça a été sympathique. Ça change un peu du Arsène Lupin. Voilà, Sherlock Holmes c'est aussi malin qu'Arsène Lupin. Enfin voilà, puis avec son acolyte Watson, je trouve que c'est toujours aussi intéressant. Voilà. Donc Sherlock Holmes, l'escarboucle bleu, je vais y arriver, d'Arthur Conan Doyle, que moi j'achète chez mon marchand de journaux. Enfin là je l'achète plutôt sur internet. Voilà, mais vous pouvez le retrouver en allant sur le site www.journaux.fr, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez tous les livres de Sherlock Holmes sur ce site. Donc si si vous voulez en faire la collection, allez-y, lancez-vous. C'est une très très belle collection. Tous les livres sont comme ça, c'est du hardback, hein, voilà. Et les livres à l'intérieur sont magnifiques. Il y a de très belles illustrations, voilà, que moi j'aime beaucoup, hein, en noir et blanc. Voilà, et moi je trouve que c'est des très très beaux livres. C'est une très belle collection. Voilà, c'est un peu comme Arsène Lupin, sauf que là, on a les illustrations en plus. Voilà. Donc voilà. Donc si ça vous tente, allez-y. N'hésitez pas. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture. Je vais vous faire voir les livres que j'ai déjà lus et que je vais lire. Donc j'ai lu le livre de Greg Buchanan, 16, aux éditions de Calman Lévy-Noir. Alors pour tout vous dire, ça a été un flop, mais je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà. Donc celui-là, je l'ai lu. J'ai lu aussi Arsène Lupin, La demeure mystérieuse de Maurice Leblanc. Voilà, donc ça a été une bonne lecture. Alors là, on n'est pas sur des nouvelles, on est vraiment sur une histoire en entier. Donc voilà. Là, je suis en train de lire Sa Majesté mène l'enquête, Bal tragique à Windsor, donc je ne suis qu'au début.
on va être bien évidemment à Windsor avec la reine Elisabeth qui va fêter ses 90 ans. Et lors d'une soirée, on va retrouver un cadavre dans une des chambres, un jeune russe, voilà, qui est mort d'une façon très, comment dire, très étrange, voilà. Et je pense que, bah, bien évidemment, la reine mère va vouloir enquêter, mais elle va faire appel à sa secrétaire particulière adjointe, Rosie, voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. J'aime bien. Franchement, la plume est belle. Ça se lit facilement. Pas beaucoup de pages entre les chapitres. Je pense que ça va se lire tout seul. Voilà. Et j'ai décidé aussi de lire le Johanna Gustafsson, Se tenir la main pendant que tout brûle, chez Calman Lévy-Noir. Donc là, on va être en 2002 au lac, à Québec, au lac Clarence. On va être à Paris en 1899. On va retourner au lac Clarence en 1949. Donc voilà, 3 époques différentes, 3 situations qui à mon avis vont se rejoindre. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je suis vraiment pressée de le lire. Ça fait un moment que je n'ai pas lu de Johanna Gustafsson. J'adore sa plume, j'adore le fait qu'elle aille dans un passé présent. Donc voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Donc voilà pour mes prochaines, enfin mes 2 prochaines lectures. Voilà pour mon bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie. Moi je vous retrouve donc le week-end prochain parce que je continue à faire mon stage, ça sera ma dernière semaine de stage. La semaine prochaine, donc après j'aurai 2 semaines de vacances, je serai tranquille, je pourrai lire à mon aise et vous faire plus de bilan lecture pendant ces 2 semaines. Voilà, je serai pas obligée d'attendre le week-end pour vous le faire. Voilà, donc j'ai fini, je pense que je vous ai tout dit. Donc vous pouvez m'écrire des commentaires, ça sera avec plaisir que je les lirai et dont je vous répondrai. Et je vous souhaite un excellent week-end, voilà, d'excellentes vacances si vous y êtes encore. Et je vous dis donc à la prochaine, bye bye.